Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter un thermomètre connecté de la marque Eve. Donc c'est un thermomètre qui fonctionne seulement sous Apple HomeKit. Donc il ne fonctionnera sous aucune autre application. Donc c'est pas du Tuya, c'est rien d'autre. Il fonctionnera juste sous Apple HomeKit. Donc on va faire tout de suite le tour de la boîte. Donc, sur la face avant, donc on voit la marque, donc c'est un Eve Water. On voit là, une petite photo du thermomètre. Donc, on voit qu'il fonctionne sous Apple HomeKit. Sur le côté ici, donc on voit qu'on peut télécharger l'application sur l'Apple Store. On voit un visuel de l'application. Donc, on retrouve ici le petit logo de l'application Eve. À l'arrière, donc ça reprend quelques spécificités de l'appareil. Donc on retrouve encore l'application, on voit qu'il fonctionne en Bluetooth. Ici, donc on a l'anglais, l'allemand, le français. Donc on voit qu'on peut examiner l'évolution de la température, le taux d'humidité, la tendance météorologique. Donc ça, la configuration, hop, donc on voit que c'est pour iPhone ou iPad avec iOS 14.2 ou ultérieur. Sur le côté ici, donc si ça veut bien faire la mise au point, donc on voit qu'il est IPX3. Et puis voilà, donc on voit que ça fonctionne avec une pile 2450, donc qui est incluse dedans. Et puis voilà. Alors à l'intérieur, on va y retrouver donc, hop, on va essayer de l'ouvrir. Voilà, sans tout faire voler. Donc, il se présente comme ça. Donc ici, il y a un petit scotch. On ouvre, donc on retrouve directement le thermomètre ici. Donc ici, une petite carte pour dire si on est satisfait ou pas satisfait. Donc il y a toutes les coordonnées à l'intérieur. Ici, le petit fascicule de conseils pour la sécurité, etc. Et ici, le petit fascicule pour l'installation et la configuration dans l'application. Donc au niveau du thermomètre, donc il se présente comme ça. Donc un cadre noir. L'affichage, donc c'est du monochrome. Donc on voit ici. Donc si on se met un petit peu sur le côté, on arrive quand même à le voir, mais il est vrai que si on est un peu trop sur le côté, on va voir les marquages des autres chiffres. Donc c'est peut-être un petit peu embêtant, mais bon, dans l'ensemble, si on se met bien sur les côtés, on arrive quand même à voir ce qui est affiché. Donc ici, on retrouve la marque. L'entourage, lui, est en aluminium. Donc c'est un aluminium qui a l'air de bonne qualité. À l'arrière, donc le bouton de réinitialisation. L'emplacement pour la pile, les certifications, les numéros de série, etc. Voilà. Et ici, on retrouve donc ça sera le QR code et le code pour l'installer sur l'application. Donc ici, on va retrouver donc la température intérieure, enfin la température que le thermomètre va capter, donc si l'intérieur à l'intérieur, si l'extérieur extérieur, le taux d'humidité et la tendance météorologique par rapport à ces données-là. Au niveau du fascicule, donc l'installation, il est tout en anglais, donc il ne faut pas s'inquiéter, l'installation est très simple, hein, mais ça aurait été bien quand même un petit fascicule d'installation en français. Parce que là, bon, c'est de l'anglais. Si on ne maîtrise pas du tout l'anglais, ben, si on n'est pas à l'aise avec les installations, on va tout de suite se demander comment il faut faire. À l'arrière du fascicule, on retrouve le QR code avec le code. Donc si celui au dos de l'appareil vient à se décoller ou à être perdu, il est toujours ici. Donc pareil, il ne faut pas perdre le petit fascicule. Donc on va passer à l'installation dans l'application Home. Donc rien de compliqué. Donc on appuie sur ajouter un accessoire. Voilà. Donc donc il y a deux façons de faire. Donc soit on appuie donc sur le bouton à l'arrière ici. Quelques secondes. Hop, je vais vous le mettre à la face avant. On appuie quelques secondes. Hop.
sur le bouton arrière. Pour le mettre en mode, voilà, juste attends qu'il clignote pour le mettre en mode appairage. Donc c'est soit on vient scanner, hop, à l'aide de l'appareil photo. Alors il est caché, oui, il est caché là. Le QR code. Donc là, il l'a capté. On fait ajouter à maison. Je vais vous mettre ici. On verra peut-être mieux ce qui est affiché. Ouais, non, on voit pas très bien. Ici, voilà. Donc là, l'installation se fait sur l'application. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est d'appuyer donc sur ajouter un accessoire. Donc soit ici, soit sur le petit plus en haut. Vous faites plus d'options. Et on voit qu'ici, le thermomètre se trouve là. On appuie dessus. Ici, on rentre donc le code qui est sur le petit stickers. Donc, toc. Et on fait continuer. Donc pareil, connexion au détecteur, le temps qui s'installe, qui se configure sur l'application. Donc une fois qu'il l'a détecté, on choisit dans quelle pièce, donc chambre, séjour, salle à manger, etc. Donc par exemple, si on veut le mettre dans la cuisine, on choisit cuisine, on fait continuer. Ici, on peut le renommer comme on le souhaite. Une fois que vous l'avez renommé, vous faites continuer. Ici, pareil, on peut renommer comme on le souhaite. Donc le premier, ce sera pour la température et le deuxième pour le taux d'humidité. On fait continuer. Détecteur ajouté à mon domicile. OK. Une fois ajouté, donc il se retrouve là-haut. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà. Donc, on peut voir qu'il affiche 22,5. Donc ici, bon, bah, on se retrouve sur les... sur les réglages du thermomètre. Donc, en charge, non, forcément, ça marche sur batterie. Le niveau de la batterie à 100%. Dans quelle pièce il est. Quel état il se trouve. L'application, le numéro de série, etc. Donc, on voit qu'il affiche 22,5 sur l'application. Sur le thermomètre, il affiche 22,7. Donc, c'est le temps de rafraîchissement des données. Hop, je vais mettre ici. Le taux de rafraîchissement des données, le temps que ça se synchronise. Pour le pourcentage d'humidité, pareil, il s'affiche ici. Donc, on retrouve les mêmes réglages. Hop. Donc, il fonctionne aussi sous l'application Eve, donc l'application de la marque. Donc, ça reprend tout ce que vous aurez dans l'application HomeKit. Donc, l'application Eve se présente comme ça. Donc, coup d'œil, ici, on aurait tous les appareils installés, les automatisations juste en dessous et les pièces ici. Donc, ici, donc, on retrouve bien notre thermomètre. Donc, si je clique dessus, donc on retrouve, je vais vous le mettre là, on retrouve la température. Donc, ici, suivant le temps qu'il aurait été installé, donc on retrouverait un graphique. Juste en dessous, on retrouve donc l'humidité. Donc pareil, on retrouvera un graphique ici. Et la tendance météorologique, toujours pareil, on retrouvera un graphique en dessous. Donc si on déplie comme ça, ou on peut replier pour les cacher. Donc l'application Eve est quand même mieux faite, je trouve, plus complète par rapport à cet appareil-là, que l'application HomeKit de base fournie sur l'iPad. Donc là, par exemple, si je déplie, j'appuie par exemple sur le i d'information par rapport à la température. Ici, donc je retrouverai toutes les données de température que le thermomètre aura capté. Et je pourrais choisir par heure, par jour, par semaine ou par mois. Ici, donc on pourrait faire des comparaisons. Donc là, je peux pas parce que bon, du coup, il n'est pas installé depuis assez longtemps. Ici, on aurait les mesures, les différentes mesures prises. Hop, s'il fait. Hop, on retourne là. Hop. Et ici, pour le lissage des courbes, pour que la courbe soit plus belle, s'il y a vraiment des pics directs de montée ou de descente de température.
Donc comme on peut le voir, l'application est quand même beaucoup mieux faite. Donc là, vous voyez par exemple, il y a un petit point détaillé qui s'est mis par rapport à la température, un petit point sur le graphique et un petit point en dessous sur le taux d'humidité. Donc je disais, oui, donc on voit quand même que l'application Eve, l'application du fabricant, est plus complète et mieux faite, plus jolie aussi que l'application maison sous iOS. Donc je pense que du coup le fabricant a dû miser plus sur son application étant donné que c'est son objet. Donc ça peut être quand même un frein. Je ne sais pas si d'autres objets compatibles HomeKit peuvent être installés sous l'application Eve pour pouvoir bénéficier de l'interface de l'application. Ça, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne. À la rigueur, je vous mettrai une petite note dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo si c'est le cas. Parce que sinon, en fin de compte, dans l'application HomeKit, non, je trouve pas terrible. Je trouve pas terrible le fait qu'en fin de compte, on voit que la température et le pourcentage d'humidité. Alors que sur l'application Eve, ouais, on voit quand même, on peut voir les courbes, etc. par rapport à tout ça, quoi. Donc, en conclusion, par rapport au thermomètre en lui-même, à la qualité de fabrication, à la fiabilité, au design, rien à dire. Franchement, il est top. En la prise en main, on sent que c'est pas du toc. Les finitions en alu, le design en lui-même il est sobre, mais ça fait joli, quoi. Donc la finition en alu, on voit que le bord du thermomètre ici, il y a un petit chanfrein, et puis c'est l'alu, c'est de l'alu poli, donc ça fait un petit style. Au niveau de l'installation, c'est très simple, comme vous avez pu le voir, hein. Soit on scanne le QR code, ou soit on fait une recherche et puis on entre le code qui est inscrit en dessous de l'appareil ou sur la petite notice qui est fournie avec. Comment dire, au niveau de l'application, c'est là que c'est un peu dommage que l'application sous iOS, donc l'application Home d'iOS, soit si pauvre en options par rapport à ce thermomètre. Heureusement qu'il y a l'application Eve, donc pour rattraper le coup. Donc si vous investissez dans ce thermomètre-là, je vous conseille plutôt d'utiliser l'application Eve que l'application Home. Et puis voilà quoi. Enfin sinon vraiment le thermomètre en lui-même est vraiment qualitatif. Point négatif donc du coup, pour interroger le thermomètre quand vous êtes chez vous. Donc vous allez pouvoir l'interroger soit vocalement via Siri seulement. Donc vous ne pourrez pas utiliser Alexa ou Google. Arrête Alexa. Donc vous ne pourrez pas les utiliser pour interroger la température, enfin pour interroger le thermomètre, savoir la température qu'il fait. Si vous êtes hors de chez vous, il vous faudra un concentrateur, donc c'est-à-dire soit une Apple TV, soit un HomePod, ou soit utiliser un iPad qui restera toujours à l'intérieur de chez vous du coup, comme concentrateur. Sinon, vous ne pourrez pas interroger le thermomètre à distance. C'est un point négatif aussi, c'est un point à prendre en compte, parce que c'est un investissement supplémentaire s'il faut investir dans une Apple TV ou un HomePod si vous n'en avez pas, pour pouvoir consulter la température qu'il fait chez vous. Donc ça, c'est un point négatif aussi. Donc voilà. Après, si vous êtes équipé dans cet univers-là, c'est un très bon thermomètre et très fiable et avec une bonne qualité. Voilà, j'espère que la petite vidéo de démonstration vous aura plu. Je suis désolé, j'ai pas pu vous en montrer beaucoup plus parce que je suis pas équipé encore suffisamment dans cet écosystème-là pour entrer un peu plus dans les détails, pour vous montrer ce qu'il est possible de faire au niveau automatisation, etc. Donc là, je vous ai montré une petite partie, la découverte, on va dire, de l'appareil. Si des personnes ont cet appareil-là, ont des autres astuces et des autres informations, ou des informations complémentaires, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous la vidéo ou sur notre groupe Facebook. Ça servira à tout le monde. Moi, je ne peux pas aller plus loin, étant donné que je ne suis pas assez équipé dans cet univers-là. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook. On fera un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Ciao!